Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nos 2 centimes et aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question essentielle de que faire de ma vie. On en discute avec Francesca et Damien qui, au travers de leurs témoignages, nous montrent comment eux, ils ont vécu cette question au cours de leur vie à différentes étapes. Et moi je trouve que c'est un épisode qui donne plein d'espoir mais qui permet aussi d'aider à accepter chaque saison de vie, même les plus compliquées. Et c'est important de se rappeler que tout arrive des fois pour une raison et Dieu est au contrôle. Donc j'espère que c'est un épisode qui vous encouragera et je tiens à m'excuser pour les bruits parasites que vous entendrez, les conditions d'enregistrement étaient un peu différentes de celles de d'habitude. Donc bienvenue Francesca et Damien pour cet épisode sur la question que faire de sa vie. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui parce que j'aime beaucoup vos parcours et je pense que vous pouvez être très intéressant sur cette question. Et du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et qu'est-ce que vous faites dans la vie Bonjour à tous, je m'appelle Francesca, j'ai 33 ans, je suis mariée, maman d'un petit garçon, je suis chef d'entreprise dans le domaine des finances personnelles. J'accompagne des femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leurs finances et apprendre à investir. Bonjour à tous, je suis Damien, j'ai 35 ans, je suis marié, papa d'un petit garçon et bientôt d'un deuxième. J'ai quitté 10 belles années de police et maintenant je suis dans l'immobilier. Je rénove une grande maison dans laquelle on va bientôt habiter. Et puis on fait de l'investissement aussi, de l'investissement locatif. Super. Et du coup, quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là, à ce point, à ce jour? Comment j'en suis arrivée là personnellement? J'ai fait des études en droit, j'ai fait un bac+5 en droit des affaires. Je pensais que j'allais devenir avocate en droit des affaires, mais j'ai échoué à l'examen du barreau et j'ai décroché un CDI de consultante en risque finance auprès de banques d'investissement. Donc j'ai travaillé dans le domaine des finances pendant 6 ans et j'ai quitté cet emploi en septembre 2021 pour me lancer pleinement à mon compte. Et Damien, comment t'as fait pour en arriver là? Et comment j'ai fait pour en arriver là? À 18 ans, je suis parti à l'armée, je me suis engagé. J'ai eu un problème médical qui m'a valu une réforme. J'ai toujours été attiré par les métiers d'action, les métiers en uniforme, les métiers avec une hiérarchie et un certain ordre. Donc je me suis tout naturellement réorienté vers la police. J'ai passé 10 années dans la police et puis j'ai senti au fur et à mesure que ma passion s'essoufflait. J'ai donc fait une reconversion. Je suis parti dans une société qui distribue du matériel de sport. J'ai fait ce travail pendant 5 ans et je viens tout juste de le quitter il y a quelques mois pour m'adonner à une passion dévorante pour le bricolage, la restauration et la rénovation dans l'immobilier. Ok, c'est aussi pour ça que je voulais vous inviter parce que je trouve que votre parcours il est bien, il n'est pas linéaire et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce que vous avez réussi à trouver votre voie et même si c'est toujours des questions qui se renouvellent, c'est ça qui est beau aussi de voir qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on se pose une fois dans notre vie à la sortie du lycée. Ouais. Et donc c'est cool. On voit que dans votre parcours, c'est des questions qui sont arrivées plusieurs fois, surtout toi, Damien. Comment est-ce que, dans ce genre de période, dans ces chapitres de vie où c'est des questions qui reviennent, comment est-ce que on garde espoir dans ces situations où c'est justement une question centrale et comment est-ce qu'on évite ce stress et c'est souvent des situations stressantes parce qu'il y a beaucoup de pression liée à ça. Comment on fait face? Ouais, complètement. Tu le disais, hein, c'est pas un parcours linéaire, effectivement, et j'en suis un bel exemple. Pour rien te cacher, je suis chrétien, comme tu le sais, mon papa est pasteur, et depuis petit, on m'a inculqué des valeurs comme la foi, comme l'espérance, comme l'amour, et il y a quelque chose qui m'a marqué dans chacune de ces saisons, c'est qu'en fait, on a un Dieu qui est fidèle, et sur les différentes saisons de ma vie où il fallait que je quitte la police, j'étais dans une unité très prestigieuse dans la police. J'avais un métier, même juste après, dans ma reconversion dans la société privée, j'avais un très beau métier. Et au fur et à mesure des saisons, je sentais que
il y avait quelque chose qui disparaissait. J'avais une paix intérieure qui disparaissait. Et en fait, dans ces moments-là, on peut avoir tendance à stresser, à se demander mais pourquoi est-ce que je vais quitter ma zone de confort pour aller dans un endroit que je ne connais pas et pour aller dans l'inconnu. Et puis en fait, après, on se rappelle de tout ce qu'on a appris depuis petit, et notamment avec Dieu, et se rappeler que Dieu est fidèle et que, en fait, il a toujours pourvu. Il a toujours été fidèle avec moi, même quand je ne l'étais pas forcément. Et que ce soit pour quitter la police ou pour quitter ma dernière société, humainement, forcément, il y a des doutes, il y a des questions. On se pose forcément beaucoup de questions, mais à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, tout rentre dans l'ordre et les engrenages correspondent. Et puis on va de bénédiction en bénédiction. Et donc, ouais, humainement, on stresse, humainement, on se pose des questions, humainement, on a des doutes. Mais au final, On regarde à Dieu. on revient vers Dieu et on lui fait entièrement confiance. Et puis en fait, on se rend compte que c'est la seule chose à faire. Vraiment, tout simplement. T'as quelque chose à rajouter? Oui, je suis totalement d'accord avec Damien. Après, on ne peut pas dire que c'est facile. Clairement, par exemple, si on prend la période où j'étais convaincue que je voulais devenir avocat et que je passais les examens et que ça n'a pas fonctionné, forcément, dans ces périodes-là, on se sent comme dans un tunnel noir. On a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout et qu'en fait, tous les plans sur lesquels on s'est reposé jusqu'ici ne fonctionnent pas. Et là, on se demande si ce qu'on a fait, si les décisions qu'on a prises étaient les bonnes, si on n'a pas fait une erreur, etc. Mais au final, je pense que ce qui nous permet de tenir, c'est la foi. Savoir que Dieu, il est présent, même si on a l'impression d'être tout seul dans ces moments-là. Et c'est le moyen de garder espoir. Et je pense que la leçon que je retiens de ces périodes où justement on manque un peu d'espoir, c'est à ce moment-là, j'aurais voulu dire à la Francesca de cette époque, elle est où ton identité? Est-ce que ton identité, elle est dans ce que tu fais, ou est-ce qu'elle est dans qui tu es en tant que fille de Dieu, en tant que chrétienne? Et est-ce que le but de la vie, c'est d'avoir tel ou tel métier, ou est-ce que c'est témoigner de l'amour de Dieu et de tout ce que la parole nous dit? Et je pense que c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise peut-être à cette époque, même si je pense que j'aurais écouté ça, mais que ça m'aurait pas empêché d'être quand même dans une période un peu difficile. Mais au final, je pense qu'il faut se rappeler que personne ne nous a promis que la vie serait facile et que au fait, c'est normal d'avoir des périodes qui sont compliquées dans la vie, des périodes qui sont un peu noires. Et je pense qu'au contraire, ça nous permet d'apprécier encore d'autant plus les périodes où il y a plus de lumière, où il y a plus de joie. Et je pense qu'il faut simplement accepter ces contrastes-là dans la vie et se dire que c'est une période, je vais faire de mon mieux pour la traverser et que demain, ça ira mieux. Ouais. Et du coup, est-ce que dans ces moments-là, vous avez, aujourd'hui avec le recul, est-ce qu'il y a une manière de créer des projets de vie dans des moments où on est à vide, où on a l'impression qu'il y a plus... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans ces moments-là personnellement, que ça a été le plus dur de ne pas avoir de projet, plutôt que dans des moments où j'ai des projets qui ne se réalisent pas. Je trouve personnellement que ça a été plus dur de ne pas en avoir que d'en avoir en attente. Est-ce que vous avez des astuces ou juste des conseils dans ces moments-là? En fait, quand je repense à ces 10 années que j'ai passées dans la police ou même l'armée, rien n'arrive par hasard. Et je suis rentré dans la police pour rentrer dans une unité d'élite, la première unité de France. Cette unité qui est intervenue sur le Bataclan, l'Hypercacher, sur les attentats de Paris en 2015. Et en fait, au bout de 8 ans de police, j'atteins enfin cette unité dans le moment des attentats de 2015. Et je comprends enfin que Dieu m'a préparé à toutes ces choses-là pour arriver, ça y est, au summum de ma carrière. Et dans ma tête, quand je réussis ce qui se passe, quand je réussis mon intégration, quand je réussis tout ça, je comprends que Dieu a ouvert les portes. Mais ce que je comprends pas, c'est 2 ans plus tard, quand je sens que je n'ai plus ma place ici. Et comme tu le dis, en fait, j'ai plus la paix d'être dans cette unité, j'ai plus la paix d'être dans cette saison de ma vie, mais en même temps, j'ai pas de projet. Donc la seule chose que je peux faire, c'est avoir la foi. Et comme tu le disais, chérie,
c'est difficile, c'est pas simple. Et je pourrais pas te dire que ça a été cool et j'ai senti que j'avais plus la paix. Et je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave, je saute sur un autre nuage et je rebondis. Non, c'est un process de temps, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi cette saison où on a fini de lire la page et on sent que la page se tourne. Et il faut accepter cette zone de flottement là où ben, on n'a pas forcément un projet déterminé, un projet qui est bien cadré, un projet qui fait rêver. J'ai quitté la police pour pour faire le dernier métier qu'on m'avait dit de faire. Je suis devenu commercial. Et on m'avait dit, fais tous les métiers du monde, mais ne sois pas commercial. Et en fait, je me suis épanoui pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, bim, rebelote. Et puis bah là, cette rebelote-là, c'était en fin d'année 2021. Et j'ai senti, senti un changement de saison. Et là, à part avoir la foi et faire confiance en Dieu, et lui dire... écoute Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté que je ne sois plus à cette place-là, je te fais entièrement confiance. En fait, tu as géré, tu as été fidèle et en fait, je veux juste simplement me soumettre à ta volonté. Et ça s'est passé comme ça pour mes 2 derniers métiers. Et moi, ce que j'aime reprendre comme exemple, c'est quand j'ai quitté la police, cette sensation que j'ai eue dans mon cœur que j'étais plus à ma place. Je demandais à Dieu pourquoi j'étais plus à ma place. Je demandais à Dieu de me répondre sincèrement pourquoi j'avais été aussi préparé aussi longtemps, physiquement, mentalement, etc., même spirituellement, pour qu'au final, je sente que je n'étais plus à ma place. Et j'aime me rappeler que avant de quitter la police, j'étais célibataire. J'avais plus de 30 000 euros de dettes. J'avais des addictions dans tous les sens. Et, et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de quitter la police et de faire confiance à Dieu, ben, je me suis libéré de tout un tas d'addictions. Et puis, ben, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré des gens formidables qui étaient vraiment proches de Dieu, de qui je me suis vraiment rapproché. Et puis je me suis libéré de ces 30 000 euros de dette. Et puis on a pu se marier sans crédit. Et puis on a pu acheter notre première maison, puis notre deuxième. Maintenant on est dans notre troisième. Enfin voilà, toutes ces choses-là font que, ok, à ce moment-là, à l'instant T, j'avais pas de projet. J'étais dans une zone de flottement. Mais en fait, la chose que j'ai fait, qui a été compliquée à faire, mais que j'ai fait, c'est de dire, ok Seigneur, je te fais confiance. Et il s'est passé la même chose en fin d'année 2021. Et là, je suis en plein dedans. Et je suis dans cette zone de flottement actuellement. Mais j'ai dit, ben écoute Seigneur, tu as pourvu après la police, tu as pourvu là en fin d'année, maintenant je vais te faire confiance. Vraiment. Ouais, c'est de savoir que nous, on n'a pas l'image d'ensemble, mais que Dieu l'a et qu'on fait confiance dans ça. Ouais. Et que le projet il va arriver après. C'est ça. Et step by step, j'ai envie de dire. C'est vraiment, il ne faut pas se focaliser sur j'ai pas de projet, je ne sais pas où je vais. C'est on avance jour après jour et on fait confiance à Dieu. Vraiment. Oui, je suis totalement... d'accord avec Damien et je pense que dans mon expérience personnelle c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, c'est-à-dire qu'au moment où j'allais quitter par exemple mon emploi, je commençais déjà à sentir que je n'étais plus à ma place, que c'était plus la vie que j'avais envie d'avoir et c'est drôle parce qu'en parallèle j'avais déjà commencé un petit projet d'entreprise et j'aurais jamais cru que ça devienne mon projet professionnel à 100%, mais au final c'est comme si Dieu préparait déjà mon après et une fois que j'ai quitté cet emploi-là, je me suis consacrée totalement à ce nouveau projet-là et je crois qu'il y a des périodes comme ça où on n'a pas forcément la réponse tout de suite. On a le sentiment peut-être de ne pas avoir une vision ou un projet clair, mais comme dit Damien, je pense qu'il faut parfois accepter de faire les choses step by step et faire ce qu'on a devant soi en fait et pas forcément à chercher à avoir la grande vision. Mais juste déjà, si tu arrives à mettre un pied devant l'autre, j'ai envie de dire, c'est déjà un grand pas parce que ça te fait quand même avancer, certes à petits pas, mais ça te fait avancer quand même. Ouais, j'aime bien vos parcours de vie parce qu'on voit que c'est des questions que vous avez eues plusieurs fois dans vos vies. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on aborde ça différemment en fonction des saisons de vie. Parce que moi, actuellement, je suis étudiante et je me pose ces questions. Et je sais que je me les poserai à la fin de mes études parce qu'il va falloir trouver un travail. Mais c'est des questions que des fois, c'est difficile d'accepter qu'on se les pose encore dans la vie professionnelle et dans l'âge adulte parce que c'est pas le... Enfin, on nous dit, tu vas trouver un métier
puis c'est tout, après tu seras relancé. Mais on sait aujourd'hui qu'au final c'est pas forcément comme ça, on va changer plein de fois et que c'est un monde qui est un peu plus en mouvement qu'avant. Comment est-ce qu'on appréhende ces changements et cette question différemment au cours de la vie? C'est une très bonne question et moi j'y vois une chose claire là, c'est en fait on a eu tendance à nous mettre dans des cases et on a formaté, c'est comme si on avait formaté notre cerveau à nous dire voilà, moi je sais que depuis petit je voulais être militaire parce que mes parents étaient militaires, parce que mes grands-parents étaient militaires et je m'étais mis vraiment dans cette case là. Je suis passé par l'armée, je suis passé par la police, je suis passé par directeur technique et commercial, je suis passé aujourd'hui je suis un artisan qui fait de l'auto-rénovation d'une vieille bergerie. Enfin, la première chose que je dirais, c'est sortir de ce mood-là qu'on nous met dans des cases. Je me rappelle d'une conseillère d'orientation qui m'avait dit, quand je lui ai dit que je voulais partir à l'armée, qui m'avait dit vous ne pourrez jamais, vous avez un gros problème avec l'ordre et la hiérarchie. Finalement, j'ai passé 10 ans dans la police, donc ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'on nous met facilement, et je pense à toi aussi particulièrement, chérie, on t'avait peut-être mis dans une case d'avocate, alors qu'en fait, au final, t'avais autre chose dans le cœur. Et comment appréhender ça? En fait, c'est les années, la maturité et les expériences qui font aussi qu'on appréhende différemment. Les premiers doutes, les premiers choix, on me réforme de l'armée, moi j'ai 18 ans, et ma vie s'écroule parce qu'en fait c'était mon rêve. Et on attend, on patiente, on prie, on fait confiance à Dieu. Et puis on se rend compte que pouf, on rebondit. Et d'un coup, comme tu dis, on fait plus forcément le même métier toute notre vie, pas comme les anciens. Et puis on saute d'un métier à un autre. Il y a des gens qui feront le même métier pendant toute leur vie, qui resteront dans la même boîte pendant toute leur vie. Mais on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux là-devant. Mais ce qu'il faut, c'est pas forcément appréhender, mais juste chercher un endroit où on s'épanouit, surtout. Oui. Oui, je suis d'accord. Je crois que chaque saison de vie, effectivement, comme tu le dis, Elsa, en fonction de nos âges, les perspectives ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on sort du lycée et qu'on commence ses études, en vrai, on n'a aucune idée de ce à quoi ressemble le métier qu'on veut exercer, sauf si on a eu la chance d'avoir, par exemple, un père qui exerçait ce métier ou qu'on a pu faire un stage, par exemple. Mais en vrai, on s'arrête à une idée qu'on se fait d'un certain métier ou de ce que notre vie d'adulte devrait ressembler. Et comme dit Damien, je pense qu'à un moment donné, c'est de lâcher prise sur les idées toutes faites qu'on peut avoir et juste d'avoir la foi que le meilleur est vraiment à venir. Et quelle que soit la tête de ce meilleur, j'ai envie de dire, ou de ce à quoi ça ressemble. Et vraiment, je pense le mot-clé, en fonction des saisons de vie, quel que soit l'âge, parce qu'au final, tu vois, tu en parles, tu es dans tes études, nous on est beaucoup plus loin après les études, et au final, ce sont des questions qu'on se pose encore, et qu'au final, on se pose toujours. Donc, certains, oui, ont la chance de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et s'épanouissent dedans, mais il faut accepter aussi que parfois, nous, notre parcours de vie sera différent, et ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que celui d'une autre personne. Et je crois qu'en réalité, si on sort de la comparaison et si on sort des schémas que la société veut nous imposer, qu'à tel âge il faut avoir fini ses études, à tel âge il faut avoir signé son premier CDI. Moi, mon CDI, entre la fin de mes études et le moment où je l'ai signé, il s'est écoulé 5 ans. Donc aucune trajectoire classique. Et au final, on a deux choix. Soit on se morfond et on se pose 1000 milliards de questions en se demandant pourquoi ma vie ne ressemble pas à celle des autres, ou on accepte juste que la nôtre soit un peu plus différente et qu'elle n'est pas moins bonne pour autant, quoi. Mais ça veut dire aussi accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que forcément, on peut partir dans une orientation professionnelle ou même personnelle qui fait qu'on est bien, on peut avoir une place, on ne fait pas forcément ce qu'on aime, mais au final, à quoi bon s'arrêter, parce que y a des factures à payer, il y a le salaire qui tombe à la fin du mois, mais au final, quand on réfléchit bien, est-ce qu'on s'épanouit vraiment? Alors je ne parle pas d'un épanouissement complet, où quand on va au travail,
tous les jours tout va bien. On parle quand même de travail, mais il faut accepter aussi dans certaines saisons de notre vie où on cherche vraiment à trouver notre place dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on aime faire, c'est de se dire ok, aujourd'hui je suis pas forcément heureux dans ce que je fais, je suis pas forcément en adéquation avec ça, avec des valeurs, avec cette orientation là. Ok, eh ben, je prends le taureau par les cornes et je me dis ok, maintenant je me forme, je vais faire un bilan de compétences, je vais faire une formation, je vais faire quelque chose qui me botte, ou au moins m'y intéresser, etc. Et me rendre compte qu'en fait, bah, ok, je quitte ce confort-là bah, au prix d'un épanouissement que je peux trouver ailleurs. Mhm. Ça, c'est le cas aussi. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie? Quelqu'un qui est dans ce questionnement et qui a pas de vis-à-vis, qui a pas de projection. Ouais, déjà, je trouve cette question très drôle parce qu'on dit qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, ou en général, quand on rencontre quelqu'un, on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et la première question, en tout cas la première réponse que tout le monde s'attend à recevoir, ou la réponse qu'on se dit que la personne veut avoir, c'est qu'est-ce que je fais comme métier. Oui. Mais au final, ça pareil pour moi, c'est un schéma de la société, c'est un schéma où en fait au final on résume ce qu'on fait de notre vie à notre vie professionnelle, mais est-ce que notre vie elle n'est pas beaucoup plus riche que ça? Et je crois que au final les conversations seraient beaucoup plus riches si les gens, quand on leur posait la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, ils racontaient leur passion, ils racontaient leur hobby, ils racontaient ce qui les intéresse, le dernier documentaire trop passionnant qu'ils ont regardé, etc. Et qu'on ne se résumait pas à nos métiers, parce que au final notre métier, effectivement, c'est ce qu'on fait dans la grande partie de notre journée. Mais comme je le disais au début, est-ce que c'est vraiment qui on est et ce qu'on fait de notre vie? Donc j'ai envie de dire, si la personne a l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie, moi ce que je lui proposerais, c'est déjà de sortir encore une fois du cadre et de se dire que ma vie, c'est pas juste ma vie professionnelle. C'est pas forcément que mon métier. Et en attendant de trouver ce métier qui me passionne, bah peut-être que oui. Moi, ça m'est arrivé pendant ces 5 ans où je cherchais un CDI. Bah, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec mes études. Mais, et en attendant, en tout cas, de trouver vraiment ce qui me correspondait, etc. Et je crois que dans la vie, on a des étapes pareilles. Et au final, ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on refera encore demain. Et il faut, je pense, le conseil que je donnerais à cette personne-là, si elle ne sait pas quoi faire de sa vie, bah, c'est de faire ce qu'elle a devant elle, j'ai envie de dire. De faire ce qu'elle a devant elle, de saisir des opportunités qui l'intéressent devant elle. Et si ça ne correspond pas vraiment à ce qu'elle veut, bah, je crois que la patience aussi joue à ce moment-là, et de croire qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans chaque saison de nos vies, et quel que soit le métier que tu exerces, même si ça n'a rien à voir avec tes études, rien à voir avec ce que tu pensais que tu allais faire plus tard. Je crois que si tu vois le beau dans ça, moi je sais que pendant mes 5 ans où je recherchais mon CDI de juriste, comme je n'avais pas pu être avocat, je cherchais un CDI de juriste et que je ne le trouvais pas non plus, bah à ce moment-là, j'ai travaillé comme hôtesse d'accueil sur les Champs-Élysées. Je me suis fait des connaissances, des personnes avec qui j'ai tellement rigolé. J'ai passé une bonne période, et en fait, j'aurais pu être dans le noir et être vraiment amère d'avoir un bac+5 et de faire un métier qui n'a rien à voir avec mes études. Mais au final, je crois que, pareil, si on recherche le bon côté dans ces périodes-là, je crois qu'on peut quand même voir une petite lueur d'espoir et tenir en attendant de finir par trouver ce qui nous correspond réellement. Mm-hmm. Ouais, c'est plein d'espoir. Ouais, et moi j'aime quand tu dis commencer par faire ce qui se présente à nous. Et j'aime un verset dans la Bible qui dit ce que tu trouves à faire, fais-le avec force. Et si j'ai quelqu'un qui se présente à moi et qui sait vraiment pas quoi faire de sa vie, ben je lui dirais ça tombe bien, on est dans le même bateau, parce que je suis dans une période de ma vie où moi je sais pas ce que je veux faire de ma vie, et j'ai clairement pas d'objectif, j'ai pas de ligne, j'ai pas de point à atteindre, aujourd'hui j'en ai pas, mais le Seigneur fait de belles choses, et ce que j'ai trouvé à faire, je le fais avec force. Aujourd'hui je rénove une maison.
Peut-être que demain, ce sera repartir chez un employeur. Mon travail aujourd'hui, c'est d'être au chômage. Je suis au chômage et pendant ce temps-là, en fait, je trouve une activité à faire. Si j'ai quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie, je lui demanderai oui, de faire ce qui se présente à lui, de le faire à fond et de le faire bien, de le faire à fond, de le faire avec excellence. Et puis des fois ça passera, des fois ce sera compliqué, des fois ce sera fatigant. Mais encore une fois, de faire confiance à Dieu. Et parce que Dieu, pour revenir à ça, Dieu ne nous met pas forcément la peinture toute terminée devant nous. Des fois, il nous demande de nous focaliser sur 1 cm² où il y a plein de petites taches. Et en fait, quand on prend du recul, on se rend compte que cette tâche est importante pour la toile tout entière. Et je pense que si cette personne-là ne sait pas aujourd'hui ce qu'elle a à faire, ou ce qu'elle veut faire, ou ce qu'elle doit faire, il faut simplement qu'elle s'occupe de ce centimètre carré là, sur cette toile. Et en fait, elle va se rendre compte avec les années, au fur et à mesure, avec les personnes qu'elle va rencontrer, avec les dons, les talents, les compétences que Dieu lui a données, en fait, ça va représenter une magnifique toile. Et je suis persuadé que on a tous, tu disais tout à l'heure, le meilleur est à venir, on a tous un futur glorieux devant nous. Et je suis persuadé, je reste persuadé que dans ces saisons où on ne sait pas trop quoi faire, là, il faut vraiment prendre du recul et se dire ok, j'accepte cette saison, j'accepte ce moment-là. Et en ce moment, j'ai ça qui s'est présenté à moi. C'est pas forcément le boulot de mes rêves, mais je vais le faire. Et puis, comme tu disais, chérie, c'est ok, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait rencontrer telle personne qui m'a fait aller dans tel endroit. Et puis, boum, d'un coup, je me voilà propulsé à tel endroit, mais je pensais jamais. Voilà, moi, si on me posait la question, ou si on me posait la question à toi, ou même toi, Elsa, si on te posait la question, est-ce que tu aurais imaginé te retrouver là 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans après? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non, que c'est pas possible. On était nous sur la région parisienne, on se retrouve maintenant dans le sud de la France. Pourquoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Et je crois que du coup on peut terminer avec vos 2 centimes. Quels sont vos 2 centimes sur cette question? Alors moi je dirais que mes 2 centimes, c'est que ta vie ne se résume pas à ton métier. Et ta vie est beaucoup plus que ça. Et idem pour ton identité, elle n'est pas dans le métier que tu exerces. Elle n'est pas dans le nombre de zéros sur ton salaire. C'est beaucoup plus que ça. Et je pense que notre vie, elle peut être tellement plus riche si on se libère des schémas de la société, de ce qui est considéré comme un beau métier, ce qui est considéré comme un sous-métier, etc. Et vraiment juste chercher à vivre une vie qui est riche, mais au-delà de simplement notre métier. Et vraiment de croire aussi qu'il y a des saisons dans la vie. Et quelle que soit la saison qu'on traverse, si elle est belle, on en profite à fond. Et si elle est plus difficile, eh bien on garde espoir en se disant qu'il y a forcément la lumière au bout du tunnel. Parce que si on a la foi et qu'on croit en Dieu, on sait que Dieu il a des belles promesses sur notre vie. Il a un projet de paix et pas de malheur sur notre vie. Et quand on se répète ça, et bien dans les saisons difficiles, on se dit ok, je tiens ferme et un jour, mon histoire, elle sera un témoignage pour quelqu'un qui traverse la même chose et je pourrais lui parler avec empathie parce que j'aurais vécu la même chose. Et je pense que c'est la richesse aussi que nous apportent ces périodes de nos vies, c'est qu'elle fait de nous aussi des témoignages et des lueurs d'espoir pour d'autres qui traversent la même chose. Donc ça, c'était 2 centimes. Oui, c'est 4 centimes. C'est pas 2 centimes, là. Tu as pris mes 2 centimes, tu as pris les 2 centimes d'argent en plus. C'est 6 centimes. T'as encore 2 centimes? J'ai encore 2 centimes. Moi, je voudrais te parler en direct et te dire que tu as forcément quelque chose dans le cœur qui brûle. Et essaye de prendre du recul sur ce que tu vis actuellement, essaye de prendre du recul sur ce que tu traverses. Et réfléchis et pense à ce que tu as dans le cœur. Il y a un truc que tu as dans le cœur et que tu n'oses pas en parler, tu n'oses pas te lancer parce que tu te dis que tu es trop petit, trop faible, c'est trop grand, c'est trop important. Mais en fait, tant que tu ne te seras pas lancé dans ce qui brûle dans ton cœur, ça te poursuivra. Et je sais pas, peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresse.
Mais aujourd'hui, tu t'en prives. Et du coup, moi, je veux juste te dire, crois en toi, crois en tes compétences, crois en ta capacité de pouvoir apprendre et de pouvoir avancer. Accepte la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment et, et continue à faire germer cette petite graine qu'il y a au fond de toi. Et tu verras qu'avec le recul, après, tu vas te retrouver avec un arbre gigantesque. J'en suis vraiment persuadé. Merci. Plein d'encouragement et de belles vérités. Merci à vous d'avoir